Donc, cette fois-ci, je vais vous présenter Black Cat. Donc, qui est Black Cat? Black Cat est l'un des plus prolifiques groupes de rançongiciels en 2023. Il est on pourrait dire ça comme ça, le dauphin de Logbit. En septembre 2023, d'après le FBI, Black Cat aurait récupéré près de 300 millions de rançons sur 1000 victimes. Black Cat est aussi connu sous le nom de Alphevi et Noberus. D'ailleurs, son vrai nom est Alphevi. Black Cat étant le nom du rançongiciel qui a vu le jour en novembre 2021 et qui est proposé sous le modèle de Ransomware as a Service. Et donc, par extension, c'est le groupe qui l'exploite qui a récupéré en fait son nom, comme on l'a vu avec Clop. Des origines assez étonnantes, puisque ce groupe pro-russe serait composé d'anciens membres de DarkSide. Donc DarkSide, pour ceux qui se rappellent, c'est ceux qui ont perpétré l'attaque contre la Colonial Pipeline en 2021 et qui a vu le paiement d'une rançon quand même de 4,4 millions de dollars. Et juste après cette attaque, DarkSide avait fermé rideau suite à une pression en fait des autorités. Quelques dates, dates clés, l'ESNAK Technologies, créée au Luxembourg, et l'enseigne Conforama, et surtout sur ses filiales portugaises et espagnoles. Actualité en bref, donc mai fut très prolifique pour Black Cat, qui a ciblé de nombreuses entreprises françaises, et ils auraient exfiltré plus de 700 gigas au cabinet d'expertise Mazars, qui serait en fait une filière plutôt au Brésil. Dans la foulée, dans le même temps, c'est l'infogéreur Lillois, le groupe 10, qui a été victime d'exfiltration des données avec 4 Tera de volets et surtout 200 clients qui ont vu leurs données chiffrées. Septembre, grosse date qui a fait du bruit dans les médias, l'attaque contre la MGM Resort. Donc je laisserai, Jérôme interviendra sur ce sujet-là juste après, juste pour dire que l'attaque aurait coûté quand même plus de 100 millions de dollars de pertes à MGM Resort International. Et enfin, en fin d'année, c'est le géant américain de la distribution, VF Corporation, qui détient les marques comme North Face, Vans ou encore Timberland, qui a subi une attaque paralysant en fait ses activités commerciales avec exfiltration des données. Sauf qu'ils ont tenté de négocier avec Black Cat, qui n'a pas du tout apprécié, mais ils ont négocié fortement à la baisse, et du coup Black Cat s'est ouvertement moqué de la gestion de VF Corporation dans cette affaire, moquerie qui est d'ailleurs la marque de fabrique de Black Cat. Allez, dans cette dernière partie, nous allons voir les inédits, voire les rebondissements liés au groupe. Alors, c'est par 2 fois, en février et juin 2023, que Reddit, donc le réseau social américain, était victime de Black Cat. Au cours de ces attaques, le groupe a exfiltré en fait des données menaçant de les rendre publiques si la rançon de 4,5 millions de dollars n'était pas payée. Classique, vous allez me dire. Sauf que le groupe ne va pas s'arrêter là, car il va exiger quelque chose d'assez inhabituel en demandant tout simplement à Reddit d'abandonner son modèle de tarification d'accès à sa plateforme via les interfaces API. Ensuite, 2023, en novembre, on a vu un tournant, je dirais, dans les négociations entre cybercriminels et victimes. Après le chantage classique de divulguer en fait les données exfiltrées, nous avons vu apparaître une nouvelle forme de pression sur les victimes. En effet, en novembre, Black Cat aurait tout simplement réussi à s'introduire chez l'éditeur Meridian Leak, éditeur spécialisé dans le secteur financier. Et à ce moment-là, ne payant pas la rançon,
Black Hat aurait porté plainte auprès de la SEC, la Commission de sécurité et d'échange, pour ne pas avoir tout simplement déclaré cette attaque dans les 4 jours comme le stipulaient les règles qui avaient été définies courant de l'été, mais qui devaient rentrer en vigueur seulement en décembre. Bon, je dirais qu'il y a un problème de temporalité chez Black Hat. Autre rebondissement en 2023 avec la fermeture du site vitrine de Black Hat suite à une action policière. Dans le cadre de son intervention, la police a tout simplement, le FBI en fait, Europol, ont récupéré les clés de chiffrement qui ont permis à perpétrer 500 attaques. Et à partir de là, tout le monde s'est empressé de dire que c'était la fin de Black Hat. Même Logbit a saisi l'opportunité en invitant en fait les affiliés à venir rejoindre ses rangs. Mais l'enthousiasme, je veux dire, a été de courte durée puisqu'un nouveau site vitrine a vu le jour avec de nouvelles victimes publiées et surtout de nouvelles règles dans lesquelles il était défini que les cibles seraient désormais les hôpitaux et les centrales nucléaires. Charmant. Mais on va dire que le groupe a appelé à une coalition entre les différents groupes de cybercriminels en mettant en place, comme vous le voyez ici, un cartel afin de rester unis et de ne pas être la cible individuellement. Et par ailleurs, à cette occasion, remercier chaleureusement Logbit pour son soutien dans cette affaire. D'ailleurs, on peut le voir dans un forum russophone où Logbit et Black Hat sont devenus les plus grands amis du monde. Voilà, donc à suivre en 2024 si cela se reflète dans les faits. Merci beaucoup.